Vous êtes le représentant en Lozère de Mélenchon. Une analyse après ces résultats, notamment en Lozère? Écoutez, nous on est ravis du résultat en Lozère, puisque d'après les chiffres qui sont encore incomplets, on représente la troisième force de Lozère. On avoisine les 20%, plus de 19% des voix. Voilà, donc nous sommes la nouvelle force de gauche en Lozère avec laquelle il faudra compter. Et tout cela rentre dans une logique de dynamique construite déjà avec la Lozère j'y tiens aux élections départementales, qu'on a poursuivi. Et donc voilà, la France insoumise déboule en force sur le département lozérien. Et on en est ravis. Songez qu'aux dernières élections présidentielles en 2012, on faisait 12,4% des voix. On avoisine maintenant les 20%. C'est une bonne récompense pour tout le travail accompli depuis plus d'un an par tous ces militants. Ces militants qui sont de nouveaux militants, des personnes qui n'ont pour la plupart pas de carte dans un parti politique, qui n'avaient jamais milité et qui sont arrivés avec des idées, des principes, des valeurs, des rêves. Et voilà, quoi, et on a réussi à doubler quasiment notre score ici en Lozère. Un second tour Macron-Mélenchon, vous y aviez cru? Moi personnellement, j'avais envisagé toutes les possibilités, étant entendu que la situation politique était totalement instable, totalement nouvelle, totalement inconnue. La dernière fois que des voix s'étaient partagées de façon aussi équitable en France, il faut remonter à 1947, et c'était alors 3 partis politiques qui s'étaient partagés entre 25 et 22% des voix. Et là, c'est 4 partis politiques qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Depuis plusieurs mois déjà, on s'attendait à ce que le score de Mélenchon avoisine les 18 ou 19%, et on savait bien que tout allait se jouer à la virgule. Le fait que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, ce soir à 7h, il est 10h moins 10, ne se soit toujours pas exprimé, tient à la même logique. C'est cette idée que toute voix va compter, que très probablement ce qui va nous séparer d'un François Fillon va se jouer à quelques centaines de milliers de voix sur, je ne sais pas combien, peut-être 50 millions de votants. Donc voilà, on est dans un mouchoir de poche entre les différentes forces politiques françaises. À noter, ceci étant dit, que le coup de tonnerre peut-être de cette élection et des résultats, c'est que la force traditionnelle de gauche en France, le Parti socialiste, s'effondre littéralement, et c'est pas étonnant. Quand on voit que partout en France, les ténors du Parti socialiste ont abandonné leur parti pour soutenir Emmanuel Macron, que ici, en Lozère, M. Alain Bertrand ou M. Suot, qui sont des personnalités politiques importantes, ont décidé d'apporter leur soutien à Emmanuel Macron. Il n'est pas étonnant que maintenant les Français se retrouvent face à un choix qui va être difficile au soir de ce premier tour. Personnellement, votre choix, il sera quoi pour le deuxième tour? Je ne me permets pas de donner pour l'instant de consigne de vote. Il faut bien comprendre que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'incertitude sur la virgule est telle qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, se permettre de donner des consignes de vote précises et argumentées. Il faut bien comprendre ça, c'est quelque chose qui est très important et qui porte la philosophie de notre mouvement. C'est que on réfléchit non pas sur des arrangements politiques, sur des calculs politiciens, sur des calculs de pourcentage, on réfléchit en termes d'analyse politique et de programme. Ceci étant dit, on attend incessamment sous peu la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, et je ne doute pas qu'il fera un choix républicain.